à ce cours de sciences physiques. Premièrement, on va lire la situation de départ. Vous voulez réparer un appareil électrique, sur sa carte électronique. Vous remarquez que la panne provient d'un composant grillé, comme l'indique l'image que vous voyez devant vous. Vous voyez que ce composant a une forme cylindrique portant des anneaux colorés, 3 rouges et 1 doré. Ce composant s'appelle un conducteur ohmique ou bien un résistor. Qu'est-ce que ça veut dire, un conducteur ohmique? Et quelle est son influence sur le courant électrique traversant un circuit? Et comment appelle-t-on la valeur qui le caractérise? Et comment on la détermine? Maintenant, on va réaliser un circuit électrique comportant un générateur, une lampe et un ampèremètre. Vous voyez? Regardez bien l'éclat de la lampe. L'éclat est normal. Regardez ici. L'ampèremètre nous indique I1 est égal à 265 mA. On va le convertir en ampères, c'est-à-dire on divise par 1000. Et ça vaut 0,265 ampères. Maintenant, on va ajouter au circuit un conducteur ohmique. Voilà. Il a un symbole comme un rectangle. Vous voyez. Vous comparez l'éclat de la lampe dans ce circuit par rapport au circuit 1. On voit que la lampe brille moins fort que la lampe au circuit 1. Et pour l'ampèremètre, pour cette fois, il indique une intensité est égale I2 est égale à 152 mA. On va le convertir en ampères. C'est 0,152 ampères. On va comparer les deux intensités, c'est-à-dire I1 et I2. I1 traversant le circuit 1, I2 traversant le circuit 2. Qu'est-ce qu'on voit? I2 est inférieur à I1. Qu'est-ce qu'on va conclure? Oui, que l'intensité a diminué. C'est-à-dire, le conducteur ohmique permet de diminuer l'intensité du courant électrique dans le circuit. On dit qu'il résiste, yuqawim, et qu'il résiste le passage du courant électrique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un conducteur ohmique? Vous voyez que le symbole d'un conducteur ohmique se forme d'un rectangle, son symbole normalisé. Voilà. Pour le conducteur ohmique, à 2 bornes. À 2 bornes. Et les 2 bornes, on l'appelle un dipôle. Donc, un conducteur ohmique est un dipôle qui est caractérisé par une grandeur physique. Cette grandeur physique s'appelle une résistance électrique. On la note par R, la lettre R majuscule. Son unité internationale est l'ohm et ohm. L'unité, c'est ohm. Vous voyez? Chaque unité a un symbole. Le symbole de l'ohm, c'est, voilà. Le symbole de l'ohm, c'est, vous voyez? On a كنطقوه oméga. Vous voyez, ohm, le symbole de ohm, on le prononce par oméga. Vous voyez. On a aussi les multiples de ohm et les sous-multiples de ohm. Les multiples sont comme kilo ohm
1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms. Et le méga-ohm, 1 million ohms. 10 à la puissance 6 ohms. Et pour les sous-multiples, on a les milliohms, 10 moins 3 ohms, c'est-à-dire 0,001 ohm. Maintenant, on a vu ce que ça veut dire un conducteur ohmique. Ils ont une influence sur le courant électrique. Quand on introduit un conducteur au circuit, l'intensité diminue, c'est-à-dire il résiste le passage du courant électrique. Maintenant, comment on va mesurer la résistance électrique d'un courant d'un conducteur ohmique? Comment on va mesurer la résistance électrique d'un conducteur ohmique? Suivez-moi. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un ampère-mètre. Et pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre. Comment appelle-t-on l'appareil utilisé pour mesurer une résistance électrique et comment faut-il le brancher? Comme on a dit que l'unité internationale de la résistance électrique est l'ohm, c'est-à-dire l'appareil utilisé est l'ohm-mètre. Ohm-mètre. Maintenant, vous voyez devant vous un multimètre. Un multimètre, on va le mettre en fonction en mètres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner, c'est-à-dire on va déplacer le sélecteur dans la zone où on voit oméga. Voilà. Où on voit oméga. Vous voyez? Maintenant, comment on le branche? Tout simplement, le conducteur ohmique a deux bornes et l'ohmmètre aussi a deux bornes, comme et oméga. Voilà. Tout simplement, on branche les deux bornes de l'ohmmètre à celle du conducteur ohmique. Voilà. C'est très simple. Maintenant, on va mesurer la résistance électrique. On va choisir un bon calibre. Voilà. Il est un peu grand. Il est grand. Voilà. Oui. Je choisis un bon calibre. Si on a 200 ohms. Le plus petit calibre ici pour cet appareil, on a trouvé 39 ohms. 39 ohms. Voilà. La résistance de ce conducteur ohmique est 39 ohms. Est-ce qu'il y a une autre méthode pour déterminer la résistance électrique? Comme vous voyez, sur un conducteur ohmique, vous voyez 10 anneaux colorés. Pour ce conducteur ohmique, on a un anneau orange, le deuxième blanc, le troisième noir. Donc, comment utiliser ces anneaux pour connaître la valeur de la résistance? Suivez-moi, s'il vous plaît. Ici, on a devant nous un conducteur ohmique avec 4 anneaux colorés. Vous voyez, 3 premiers anneaux. Pour notre cas, les 3 premiers anneaux, ici le marron, le noir, l'orange et le 4e anneau a une couleur dorée. Les 3 premiers anneaux sont à gauche, le 4e à droite. Ces 3 premiers anneaux que vous voyez les 3 premiers anneaux, nous donnent la valeur de la résistance en utilisant
le code du couleur. Voilà. Vous voyez bien. Code des couleurs. Ou bien, vous voyez, c'est un code de couleur. C'est pour cela, on va suivre les étapes suivantes. D'abord, il est important de placer le conducteur ohmique dans le bon sens. Comme vous voyez, les 3 premiers anneaux soient à gauche. Les 3 premiers anneaux soient à gauche, c'est-à-dire le marron, le noir et l'anneau orange soit à gauche. Voilà. Et le 4e anneau doré soit à droite. Et donc, on continue. Le premier anneau indique le premier chiffre de la résistance. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. On va écrire R est égal et on écrit le premier chiffre. Par exemple, dans notre cas, ici on a la couleur marron. On va voir le tableau. Le marron correspond au chiffre 1. On va écrire R est égal à 1. Le deuxième chiffre, on va le connaître par le deuxième anneau. C'est-à-dire, le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre. Voilà. On écrit le premier chiffre suivi du deuxième chiffre. Le deuxième chiffre s'écrit à droite du premier chiffre. On écrit R est égal, on écrit premier chiffre suivi du deuxième chiffre. Ici, dans notre cas, l'anneau noir, on va revenir au tableau. Le noir correspond au chiffre 0. Voilà. Ou bien l'autre, le noir correspond au chiffre 0. Voilà. Et pour le troisième anneau, il correspond au nombre de zéros. Combien de zéros on ajoute après les 2 premiers chiffres? Vous avez compris? Combien de zéros on va ajouter après les 2 premiers chiffres? Pour notre cas, ici on a un anneau orange. Vous voyez, l'orange correspond à 3. Et donc combien de zéros? On va ajouter 3 zéros. On va répéter une autre fois. Le premier anneau correspond au premier chiffre. Toujours on écrit de gauche à droite. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre. C'est-à-dire on écrit à droite du premier chiffre. Le troisième anneau correspond au nombre de zéros. C'est-à-dire combien de zéros on va ajouter après les 2 premiers chiffres. C'est bien? Et donc maintenant, on va dire que la correspondance entre les chiffres et les anneaux de couleur permet de connaître la valeur d'une résistance d'un conducteur ohmique. Et cette valeur est exprimée en ohm, symbolisée par oméga. Revenons à notre exemple. Voilà, on a tracé un tableau. C'est le marron, le premier chiffre le marron. Pardon, le premier anneau, le marron. Voilà. Le deuxième anneau, sa couleur noire. Voilà. Et le troisième anneau, couleur orange. Voilà. Vous voyez. On va écrire le chiffre correspondant à chaque couleur. Ici, on a une couleur marron. Et donc, on va revenir au tableau de code de couleur. Voilà, le marron correspond au chiffre 1. On va écrire 1. Le marron correspond au chiffre 1. On va écrire 1. Voilà. Pour le deuxième anneau,
sa couleur est noire. Le noir dans le tableau correspond au chiffre 0. Vous voyez, chiffre 0. Voilà, chiffre 0. On va écrire un 0. Voilà. Pour le troisième anneau est orange. L'orange, voilà, la couleur orange correspond au chiffre 3. Voilà. L'orange correspond au chiffre 3. On va écrire 3, 3, 0. Trois, 0. Vous voyez, premier chiffre est 1, deuxième chiffre 0. Nombre de 0, c'est 3, 3, 0. On va écrire R est égal combien? R est égal. On va écrire les chiffres comme vous voyez dans le tableau. Le premier chiffre, le deuxième chiffre, et on va ajouter après ces deux premiers chiffres 3, 0. On va écrire 1, 0, c'est-à-dire 1 c'est le premier chiffre que vous voyez, 0 c'est le deuxième chiffre. Combien on va ajouter de 0 après ces deux premiers chiffres? On va ajouter 3, 0. Voilà. 1, 2, 3. On a R est égal à 10 000. À 10 000, toujours on va ajouter l'unité de la résistance, c'est ohm. Voilà. Et donc, on a R est égal à 10 000 ohms. Puisqu'on a 10 000 ohms, on va le convertir en kilo-ohms. C'est 10 kilo-ohms. Bien, vous avez bien compris? On reprend. Le premier chiffre on va le connaître du premier anneau. Le deuxième chiffre du deuxième anneau. Et le nombre de 0 du troisième anneau. Prenons le conducteur ohmique ci-dessous. On va déterminer sa résistance électrique R. Vous voyez, on est devant un conducteur ohmique qui a les trois premiers anneaux sont le premier rouge, deuxième bleu, troisième marron. On va déterminer sa résistance électrique. Pour le premier anneau, il nous détermine le premier chiffre. Pour le deuxième chiffre. Pour le troisième, le nombre de 0. Pour le premier chiffre, pour le premier anneau, est un anneau rouge. Le rouge correspond au chiffre 2. Vous écrivez R est égal, vous écrivez le chiffre 2. Le deuxième anneau a une couleur bleue. Une couleur bleue. La couleur bleue correspond au chiffre 6. Vous avez écrit 2. Maintenant, vous écrivez 6 à droite du 2. Du chiffre 2. Le troisième anneau a une couleur marron. Vous voyez, a une couleur marron. La couleur marron correspond au chiffre 1. Au chiffre 1.
c'est-à-dire combien de zéros? Combien de zéros? On a un seul zéro. C'est-à-dire on va ajouter après les deux chiffres qu'on a écrits, un zéro. Vous avez compris? On a écrit R est égal, on a écrit de gauche à droite, on a écrit 2 suivi d'un 6, c'est-à-dire on a écrit ajouter 6 à droite du 2, puis on a ajouté un seul zéro après les deux premiers chiffres. Et on va ajouter l'unité de la résistance, c'est ohm. Voilà. Anneau numéro 1, le rouge correspond au chiffre 2. Anneau numéro 2, le bleu, correspond au chiffre 6. Anneau 3, le marron, correspond au chiffre 1. Le nombre de 0 est 1. Le 2 et le 6 sont donc suivis d'un 0. On va écrire donc R est égal à 271. Vous avez compris? Cet exercice d'application, d'après le code du couleur, donnez la résistance du conducteur ohmique ci-dessous, ayant les trois premiers anneaux suivants. Voilà. Le premier anneau à gauche, orange, suivi du deuxième bleu et troisième rouge. Donc, on va déterminer sa résistance. Le premier anneau est orange. On a dit que le premier anneau est orange. L'orange correspond au chiffre 3. Correspond au chiffre 3. Vous voyez? 3. Maintenant, vous écrivez R est égal. Vous écrivez le chiffre 3. Toujours de gauche à droite. Le deuxième anneau est bleu. Le deuxième anneau est bleu. Voilà. Le deuxième anneau est bleu. Le deuxième anneau est bleu. Le bleu correspond au chiffre 6. Maintenant, vous ajoutez 6 à droite de 3. À droite de 3. Bien. Et pour le troisième anneau, à une couleur rouge. Vous voyez, à une couleur rouge. Voilà. À une couleur rouge. Le rouge correspond au chiffre 2. Correspond au chiffre 2. C'est-à-dire, combien de zéros? Le nombre de zéros est 2. Le nombre de zéros est 2. On va ajouter 2 zéros après les deux premiers chiffres. C'est-à-dire, on écrit R est égal, on écrit 3 à gauche, suivi du chiffre 6. Maintenant, suivi de 2 zéros. On va ajouter 2 zéros après les deux premiers chiffres. C'est-à-dire, on va écrire 0 à droite du 6 et un autre 0 à droite des premiers 0. C'est-à-dire, on va écrire 2 zéros. Et son unité internationale est ohm, le symbole oméga. Vous voyez les deux premiers chiffres. Le premier anneau est orange, c'est donc un 3. Le second anneau est bleu, c'est donc un 6. Le troisième anneau est rouge. Le nombre de 0 est 2. Donc R est égal à 3601. Vous avez bien compris?
On a une petite remarque. On parle du 4e anneau, c'est-à-dire le 4e anneau, le dernier anneau, qui est à droite, soit doré ou soit argenté. Il correspond à la précision de la valeur. S'il est doré, il correspond à 5%. S'il est argenté, il correspond à 10%. Et à bientôt.